Avant de laisser ma collègue Estelle Cochard intervenir plus spécifiquement sur le détail de la carte des formations, je souhaite en premier lieu m'intéresser au contexte dans lequel s'inscrit cette carte. Pour nous, l'enseignement professionnel est un élément central de la planification écologique que nous souhaitons mettre en place. Et pour ce faire, l'enseignement professionnel doit être à l'intersection du projet républicain d'émancipation et de la nécessaire bifurcation écologique permettant ensemble de rendre possible l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette approche consiste à bâtir un enseignement professionnel qui réponde à l'aspiration de chacune et chacun à se rendre utile pour la société. Une éducation émancipatrice, permettant aux jeunes d'être des citoyens éclairés, capables de comprendre le monde et d'agir sur lui. Cela implique d'établir démocratiquement ce qui est utile pour la société, partir de la demande, de ce dont les gens ont besoin et transformer le tissu économique, notamment à travers l'enseignement professionnel et la formation. C'est un euphémisme de dire que ces objectifs connaissent de nombreux obstacles. L'obstacle central est la soumission à la logique mortifère du marché et de la politique de l'offre, où l'on soutient aveuglément et sans distinction tous les acteurs économiques sans se poser la question de l'utilité sociale des produits. C'est-à-dire, en termes de formation, une pure logique d'adaptation aux besoins immédiats, souvent des seuls employeurs privés sous couvert de répondre aux besoins des territoires. Enfin, cette approche, promue par l'État, mène systématiquement à se priver de toute approche prospective, de permettre de faire émerger ou réémerger les travailleurs que nous aurons besoin demain, ou qui nous manquent déjà aujourd'hui, pour permettre la bifurcation écologique de notre société. Bien sûr, la formation professionnelle doit répondre aux réalités économiques, et cette carte des formations répond à cette nécessité, comme elle répond partiellement, avec les moyens contraints donnés par l'État, aux transformations de l'économie. Par ailleurs, difficile d'aborder le sujet sans rappeler notre opposition totale à la dernière réforme des lycées professionnels, qui a encore abouti à des suppressions d'heures de formation professionnelle. En 20 ans, l'enseignement professionnel a perdu 40% du temps de formation professionnelle, de formation générale et citoyen, alors que les besoins n'ont jamais été aussi importants. Le 24 juillet 2023, le président Emmanuel Macron affirmait qu'il y aurait un professeur devant chaque classe à la rentrée. À la rentrée suivante, au lycée de Durzy, dans le Montargois, certaines classes n'avaient pas d'enseignant de français. Vous savez, l'un des savoirs fondamentaux si chers à Gabriel Attal. Alors ministre de l'Éducation nationale. Et cela a duré des mois, jusqu'à ce que, par leur mobilisation, les parents d'élèves obtiennent du rectorat que la situation soit réglée. Et cette année, nouvelle rentrée, et à nouveau, au lycée d'Urgy, cela fait des mois que des classes n'ont pas d'enseignement de français. La pensée complexe macroniste n'a semble-t-il pas assimilé le fait que chaque année, il y avait une rentrée, et que chaque année, il fallait accueillir des élèves, et que donc chaque année, il fallait des enseignants. Je n'évoque l'exemple d'un seul de nos lycées, mais c'est le cas à tout niveau, et un peu partout sur le territoire. Par dogmatisme, le bloc des droites a supprimé année après année des enseignants. Le dernier PLF, tombé avec Michel Barnier, prévoyait de supprimer encore 4000 postes d'enseignants. Nous sommes heureux de l'avoir fait tomber. Connaissez-vous le jeu des chaises musicales ? Chaque année, la Macronie retire des chaises, et chaque année, la Macronie promet que, parce qu'elle a changé la musique ministérielle, tout le monde pourra s'asseoir. À la fin, c'est l'ensemble du pays qui est par terre. Si Estelle Cochard évoquera davantage le contenu de la carte des formations, j'évoquerai, comme le fait le rapport, les difficultés au niveau de l'orientation et des perspectives données aux jeunes, expliquant l'incapacité à remplir certaines formations jugées pourtant utiles. Nous saluons la campagne de promotion des formations industrielles. Il faudra également le faire pour les formations agricoles et énergétiques. Le rapport traduit lui-même la difficulté pour les établissements comme pour notre région à se projeter dans l'ouverture de nouvelles filières, faute de moyens dans le budget de l'éducation, sous couvert de baisse démographique. La concertation se réduit alors à la gestion de la pénurie. Quelle formation utile faut-il fermer pour en ouvrir une autre ? Et nous voilà réduits à entériner des choix qui ne peuvent pas nous satisfaire, car au fond, même si certaines choses pourraient être faites différemment, il serait difficile de faire mieux. Un vaste chantier de réorganisation et de remise de moyens dans l'enseignement professionnel attend le futur gouvernement du nouveau Front populaire. Je vous remercie.